Le Muscadet rassemble toujours autant sous les halles de Clisson pour le traditionnel Nouvel An du Muscadet qui est toujours une formidable réussite. Les habitants du vignoble sont une fois de plus venus nombreux pour découvrir le millésime 2015, marqué par un été relativement chaud et une vendange précoce. Alors c'est un millésime qui est bien réussi. On a eu des vendanges exceptionnelles, enfin avec l'été exceptionnel. Et puis on a des vins qui sont très fruités, qui ont de la structure et qui évoluent tranquillement. Parce qu'on n'a pas eu assez de froid encore, mais on a une belle évolution, une belle matière dans ces vins. C'est très prometteur. Alors justement, ce réchauffement de la planète, ça joue quelque chose sur le vin ? Alors on dit que ça joue un petit peu. Là, on a fait des vendanges un peu plus précoces que les années passées. C'est encore pas trop chez nous qu'on va le voir. Il faut attendre encore un petit peu. On va parler un petit peu actualité, la nouvelle loi E20 qui s'est améliorée, modifiée, etc. C'est bien pour vous ou pas et qu'en est-elle exactement ? Alors ça nous laisse un peu plus de liberté, forcément. On a un peu moins de contraintes pour parler de nos produits, qui sont quand même des produits transformés, qui sont souvent assimilés à l'alcool, ce qui nous dérange le plus en fait. Alors voilà, on a un peu plus de souplesse, on va pouvoir communiquer un peu plus sans toujours avoir ce piège de mal interpréter la publicité et de se faire piéger justement ou se faire amender carrément si on passe à côté. Alors concrètement, qu'avez-vous le droit de faire ? Alors concrètement, on a le droit de signaler nos domaines donc à partir des routes, donc voilà, pour retrouver les caveaux de dégustation et où il y a de l'accueil touristique et de fait. Ce qui devenait impossible, on va pouvoir continuer à faire de la publicité aussi sur les sites, via Internet. On peut garder nos sites, ce qui était dans la balance avant. Et puis tous les foires, tous les salons, les dégustations comme ça, où on est quand même ouvert à tout public, nous sont autorisés. Au niveau maintenant des crus d'exception, je dirais, où en êtes-vous ? Alors sur les crus d'exception, on a toujours donc le Clisson, le Gorge et le Palais qui sont reconnus. On en a 4 qui sont en instance de reconnaissance, dont un sur la vallée de Clisson, le Monnières-Saint-Fiacre, ce qui nous fera la vallée de Clisson bien lotie de 3 crus communaux à terme. Ça attire du monde, c'est sympa de voir autant de monde pour le Muscadet, non ? Et ça vient de quoi ? Ça vient de quoi ? La fête est populaire, ça fait quelques années quand même que ça perdure, et c'est important que les gens dégustent le vin que l'on a récolté. Et ça donne une bonne approche du Muscadet auprès des gens, je pense. Donc c'est important pour vous aussi ? Ah, c'est très important, ouais. C'est un événement qui est très important et qu'on reconduit tous les ans avec plaisir. Et ça fait plaisir de voir tous ces gens déguster le Muscadet qu'on vient de récolter. Si la dégustation du Muscadet est une chose, le mélanger avec les mets locaux en est une autre. En effet, la manifestation organisait un atelier accord mets et vins où nous avons rencontré Bernard Brossard, président du comité de développement touristique de la vallée de Clisson. Ce comité de développement touristique fonctionne avec une dizaine d'associations et notre rôle c'est d'aider ces associations à promouvoir le tourisme et la culture sur notre jolie vallée de Clisson. Alors dans les associations qui fonctionnent avec nous, nous avons les vignerons de la vallée de Clisson, d'où notre présence aujourd'hui quant à la proposition des ateliers œnologiques. Cette réflexion s'est faite en 2008. Nous fonctionnons également avec des associations comme Clisson Histoire et Patrimoine, comme les Amis du Château, la Chorale du Vignoble et Muscadine, et l'Université Permanente. Donc toutes ces associations, lorsqu'elles ont un projet, ensemble nous en parlons et nous essayons de les aider. Donc en quelque sorte, j'ai envie de dire que nous sommes un petit peu le bras armé de l'Office tourisme du vignoble de Nantes. En parlant tourisme, on parle œnologie, ça fonctionne toujours bien dans la région ? Oui, parce que l'œnologie est très importante, l'œnotourisme est très important dans la région puisque de nombreuses caves s'équipent ou se sont équipées pour accueillir la clientèle régionale, nationale, étrangère et évidemment l'intérêt c'est de la développer c'est de développer cet œnotourisme pour accueillir le plus possible de gens venant de loin, de l'étranger bien sûr. Est-ce que cet œnotourisme peut avoir un parallèle justement avec ce nouvel an du Muscadet ? Ça rentre dans l'esprit de l'œnotourisme puisque là nous faisons aujourd'hui le mariage des vins et de la gastronomie parce qu'au départ du lancement du nouvel an du Muscadet il y avait uniquement dégustation du Muscadet et là au fil des ans il y a eu la dégustation des crus lorsqu'ils ont vu le jour et depuis 2008 il y a eu cette idée de présenter des mets
avec des vins. Donc là, aujourd'hui, sur les ateliers, nous avons 4 muscadets et 4 mets bien différents qui sont présentés pour essayer de faire la meilleure association possible et faire plaisir à nos amis dégustateurs. Cette année encore, le Nouvel An du Muscadet a su réunir tous les amoureux du bon vin, et qu'ils soient amateurs ou professionnels, tous ici ont su reconnaître un millésime 2015 prometteur.